Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe, ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Bonjour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion, nous allons explorer ensemble les énergies de votre mois de novembre. Petit rappel, bien entendu, ceci est d'ordre général, donc je vous invite sincèrement à aller regarder, visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous voulez plus de précision, une consultation toute personnelle, mes coordonnées sont en barre de description. Allez, découvrons ensemble vos cartes. Pour l'énergie globale de ce mois, nous avons le 9 de denier. Cette carte est une carte qui nous parle d'abondance, de richesse, mais également de stabilité financière. On est vraiment là sur une énergie confortable, de sécurité, aucune inquiétude à avoir. Mais tout cela vient vraiment à la suite de vos efforts. Vous avez fourni de grands efforts, beaucoup de travail. Parce que comme vous le voyez sur cette carte, il y a une vigne. Et vous savez bien que la vigne ne peut pousser toute seule, surtout si elle est aussi bien disciplinée. Elle nécessite de l'entretien. Tout au bas de la carte, vous pouvez voir juste devant un petit escargot. Cet escargot, il vient nous parler de la lenteur dans l'accomplissement, dans l'obtention de cette richesse. Donc, vous voyez, ça a nécessité un certain temps, on va dire à la force du poignet, par votre investissement personnel. Ce mois de novembre laisse donc augurer une situation, on va dire, enviable, confortable. En tous les cas, ça nous parle d'une belle indépendance financière qui s'annonce ou qui même déjà est présente. Alors pour certains, il se peut également que vous preniez une pause, un repos chez vous, les vacances, peut-être celle de la Toussaint, pour savourer, déguster ce moment, profiter de ce que vous avez semé et ce que vous récoltez. Alors, je vais quand même tempérer votre enthousiasme. La réussite florissante, oui, elle est là, ou elle est juste annoncée, comme je viens de vous le dire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore touché du doigt cette réussite, eh bien, ne lâchez pas les rênes. Il est encore utile pour vous de bien guider votre monture. Alors, ce que je dis là, ça peut concerner aussi bien les indépendants, les entrepreneurs que les salariés qui peuvent aussi récolter les fruits de leur labeur avec une prime ou une augmentation à la clé, voire même une promotion. Il y a véritablement sur ce mois de novembre une réalisation, un accomplissement, une évolution. On ne va pas oublier non plus les étudiants qui peuvent aussi accéder à la reconnaissance de leur travail par la réussite de l'obtention d'un diplôme et surtout d'un poste, un poste très attendu. Seconde carte qui nous parle du défi que vous avez à relever avec le 7 d'épée. Alors là, aïe aïe aïe, j'ai envie de vous dire aïe aïe aïe, parce que votre réussite vaut bien votre triomphe, on va dire, ça fait des envieux. Donc soyez attentifs au comportement de ceux qui vous entourent, car un vol est possible. Cette carte, c'est vraiment la carte du vol, de la spoliation. Curieusement, avant, je vous parlais d'argent, et là, c'est bizarre, on me souffle vol d'idées, vol de concepts. Donc, peut-être qu'on va pas forcément vous dérober de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes, mais je vous conseille de rester discret
discret sur vos acquis, sur vos projets, sur votre réussite. Vous savez, lorsqu'on brille trop, on attire les pies voleuses. Donc méfiance, si vous comptiez faire profiter vos amis de votre confort, de votre recrudescence d'argent, de biens, ne montrez pas tout. Surtout en cette période où la pauvreté, l'agressivité et la jalousie sont présentes. Soyez généreux mais mesurés. Ne faites pas étalage de vos biens surtout. C'est vraiment une mise en garde, hein, donc vous êtes prévenu. Alors, et bien sûr, hein, il peut ne rien se passer, et là vous allez dire oui, 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 Pascal, elle a dit des couillonnades. Mais peut-être justement que c'est en étant attentif que vous éviterez les problèmes. Le domicile ou l'entreprise peuvent être visés aussi, hein. Il se peut que vous soyez volé même de façon... Pourquoi on me dit homéopathique ? Ah, ok. Alors, j'ai des images qui défilent. On m'explique et on me montre, je vois des couverts en argent, vous savez, par 12, et je vois une main qui prend un couteau le lundi, une fourchette le mardi. Tout ça pour vous dire qu'on peut vous dérober des choses, des biens, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. On me dit aussi attention à vos comptes et aussi vos moyens de paiement. Il se peut que vous vous fassiez pirater et que les dépenses, vous les retrouviez plus tard, sachant qu'elles ne seront pas de votre fait. Alors, surtout, je vous invite à la prudence aussi. Fermez bien votre maison, vos fenêtres, votre voiture. Faites attention à vos biens matériels, pas forcément ceux qui sont sur des comptes bancaires, mais ceux que vous pouvez laisser en évidence, qui pourraient appâter les gens. Un moment d'inattention et hop, hein, c'est vite fait. Troisième carte qui nous parle de vos atouts. Bah écoutez, vous avez la meilleure carte du tarot, hein. On ne pouvait pas espérer mieux. Donc avec la carte au milieu qui n'est pas sensationnelle, mais vous avez le monde comme ça qui ressort. Vous avez accompli une tâche avec brio. C'est une consécration pour vous, une belle réussite qui est déjà là ou qui s'en vient, mais vous la touchez presque du doigt. Après les efforts, c'est le juste retour des choses. Vous clôturez un cycle et vous allez pouvoir vous atteler à de la nouveauté. Mais avec votre première carte, je vous propose tout de même d'apprécier ce moment, de savourer cet accomplissement. N'allez pas tout de suite vous lancer tête baissée dans quelque chose d'autre. Vous vous êtes investi et vous aviez raison de le faire parce que là, on a des lauriers, on a un bel équilibre. Cela va vous permettre de vous engager dans une nouvelle direction avec une confiance accrue en vos capacités. Un joli triomphe en tous les cas pour vous qui va vous insuffler une belle énergie et aussi vous permettre de prendre du recul pour profiter des bénéfices de votre travail. Alors ça peut être dans différents domaines, hein. La reconnaissance, elle peut venir dans le monde du travail mais aussi dans la vie professionnelle. On me parle d'un projet de longue haleine qui vous a pris beaucoup de votre temps. Bon, vous pouvez rugir de plaisir, car ici, il y a un bel accomplissement. Vous êtes bien le roi des animaux, si tant est qu'il fallait le prouver. Nous passons maintenant au côté sentimental. Découvrons vos cartes. Nous avons l'équilibre, le regain et la tendresse. Côté couple, eh bien on est sur une belle dynamique, encore une fois, hein, très beau tirage hein, pour vous les lions, belle dynamique avec un couple harmonieux, les sentiments sont partagés, vous vous estimez l'un et l'autre et vous êtes vraiment dans je donne, je reçois, je donne, je reçois, c'est super équilibré en tous les cas. Si vous étiez particulièrement occupé par vos projets, affaires, objectifs à atteindre, le fait d'en voir le bout ou de toucher là maintenant au but, ça va vous permettre de vous réinvestir totalement dans votre relation. Et c'est comme si celle-ci, elle avait un petit peu périclité, elle avait été laissée à l'abandon, eh bien ça va redémarrer. Alors je vous souhaite vraiment autant de réussite hein, que ce que nous avions vu précédemment dans le côté matériel. Pour certains, il est possible aussi que vous décidiez de partir quelque temps, en week-end ou plus longtemps, dans un lieu propice à la paix ou carrément l'inverse, pour faire la fête. Vous pouvez être dépensier parfois, mais je vous rappelle attention que vous avez quand même les reins solides financièrement, mais attention au vol aussi. Et
Ce qui est amusant, c'est que nous sommes en automne et que chez vous, il y a comme une énergie de printemps-été. La sève qui monte et ça bouillonne et vous êtes heureux et vous voulez que les autres le soient aussi et que l'autre, votre autre, le soit aussi. Vous vous êtes à présent délesté de soucis matériels et vous êtes maintenant totalement disponible pour roucouler tendrement. On a la carte avec ces petits nounours qui nous parlent d'échange, de tendresse, de complicité. Donc profitez. Côté célibataire maintenant. Alors après une période de vache maigre, pour vous, un besoin peut être aussi d'intériorisation, de vous retrouver dans la paix, de vous équilibrer, ou alors tout simplement parce que vous étiez occupé, comme on l'a vu précédemment, vous aviez vous aussi un objectif en vue, et le fait de l'atteindre maintenant vous permet désormais de profiter de votre temps libre. Donc, ce temps libre va vous permettre de vous remettre un petit peu sur le marché. Vous avez aussi besoin de tendresse et puis vous aviez laissé ça de côté pendant un certain temps, tendresse, amour, affection. Alors on vous dit que justement cette période de mois de novembre, eh bien vous pouvez concrétiser en rencontrant une personne. Il y a un regain d'activité en tous les cas au niveau sentimental. Faites attention vous aussi à ne pas tomber sur une personne qui pourrait vous prendre votre énergie, votre temps, et puis finalement ne rien concrétiser. Soyez prudent et attentif. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, de créer une entité, un couple qui sorte de l'ordinaire, avec une personne qui aurait les mêmes attentes que vous, les mêmes objectifs, et qui surtout voudrait construire quelque chose de stable, confortable, mais en même temps palpitant. Donc il y a besoin de dorure, il y a besoin d'éclat dans la constitution de votre couple, pour vous les célibataires. Passons maintenant au message des guides. Soyez tout oui, qu'il est bon de récolter ce que l'on a semé. Cela permet de savourer sa victoire et d'en faire profiter son entourage. Partager son bonheur est une belle attitude très généreuse qui vous fait briller encore plus. Pour autant, rappelez-vous de vous honorer également, car le mérite est pour vous qui avez sué sang et eau pour en arriver là. Soyez fiers du chemin accompli. Voici donc pour vous les lions ascendant Lion et signe lunaire Lion. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Profitez bien de ce temps libre, peut-être des vacances. Profitez aussi de vos nouveaux acquis et de cette stabilité, cet équilibre retrouvé. Vous avez besoin aussi de recharger vos batteries. Donc, un excellent mois de novembre pour vous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pour d'autres vidéos. Au revoir.